Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Nunvav, feuille numéro 56. Nous sommes à la feuille 55, deux lignes avant la fin. Matitin Mishnah, Amegadef, le blasphémateur, Enochayav Hachifaresh Hashem. Il n'est passible de la peine de mort que si il a mentionné expressément le nom de Dieu. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha dit Bechol yom danin et haedim bekinouy. Tous les jours du procès, on emploie un surnom à la place du nom divin, en disant Yake Yossi et Yossi. Que Yossi, qui est un surnom du nom divin, frappe Yossi. Nigmar Adin, lorsqu'arrive le moment du verdict, Lo horgin bekinouy. On ne peut pas mettre à mort quelqu'un en ayant prononcé lors du témoignage uniquement un surnom. Et là, motzin kol adam lachutz. Mais on faisait sortir tout le monde hors du Sanhédrin. Shoalin et agadol chez Benehen. Et on demandait au plus grand des témoins, Veomerlo, en lui disant, Emor machishamata beferouche. Dis ce que tu as entendu comme blasphème expressément. Veomer, et il disait la phrase en employant le mot divin. Vadayanim romdim al raglehen, et les juges se levaient alors sur leurs pieds, vekorin, et ils déchiraient leurs vêtements. Velome achin, et ils ne recousaient pas cette déchirure à tout jamais. Hacheni Omer Afani Kamohu, et le second disait, moi aussi j'ai entendu comme lui. Ashlishi Omer Afani Kamohu, et le troisième, s'il y avait trois témoins, disait, moi aussi j'ai entendu comme lui. Gmara, Tana, il y a une braïta qui dit, Achivarer Shem Beshem. Le blasphémateur n'est passible de la peine de mort que si il a blasphémé le nom divin par un nom divin. Comme on a dit dans la Mishnah, que Yossi frappe Yossi. Menahanemile, et d'où sait-on cela? Amar Shmuel dit d'Amar Kra, car le verset dit, concernant le blasphémateur, Venokev Shem Vegomer, et celui qui maudit le nom divin, etc., Benokvo Shem Yumat, en maudissant le nom divin, il est passible de la mort. Et donc pourquoi cette répétition? Pour, comme on l'a dit, dire que le blasphème n'est passible de peine de mort que si il a maudit le nom divin par le nom divin. Et la Gemara demande, qui dit que ce mot nokev, qui est employé dans le verset, veut dire maudire? Dirtiv, c'est parce qu'il est écrit concernant les paroles de Bilam, Ma ekov lokabo kel, comment pourrais-je maudire alors que Dieu n'a pas maudit? Il a utilisé ce terme-là. Vazarate me'acha. Et l'interdit du blasphème est dans le verset suivant, Elokim lotekallel. Le Dieu Tout-Puissant, tu ne maudiras point. La Gemara demande Veima mivrazu. Pourquoi on ne dirait pas que ce terme nakov veut dire faire un trou à l'endroit du nom divin? Dirtiv, comme il est écrit par ailleurs, un autre verset dans le livre des rois, Vaikov horbedalto. Il a percé un trou dans sa porte, et on emploie la même racine. Vazarte me'acha, et l'interdit est donc le verset suivant, Vibatem et Shema, et vous détruirez les noms des idoles, et le verset poursuit en disant, Lotasunken Hashem lokechem, vous ne ferez pas ainsi pour l'Éternel votre Dieu Tout-Puissant, de là l'interdiction de détruire le nom divin. Et la Gemara répond, Be'en Hashem Beshem, parce qu'on a besoin que un nom agisse sur
un nom, Velika. Or, ici, c'est pas le cas. Veima de Malachi Shemot Adade ou Bazar Lehu. Peut-être, on pourrait dire qu'il a posé deux noms divins l'un au-dessus de l'autre, et il a percé un trou dans ces deux noms. L'Agma répond à Nokev et Choser et Nokevu. Ce cas-là, c'est un cas où il a troué, et il a troué à nouveau. Mais c'est pas un nom qui a troué l'autre. Vema de Chaik Shem Apuma de Sakina au Bazarba. Et pourquoi on dirait pas qu'il a gravé un nom divin au bout du couteau, et avec ce couteau, il a déchiré un nom divin, donc c'est un nom divin qui a déchiré l'autre. Et l'Agma répond à Ouch, pas des sakina ou des kabazar. Mais dans ce cas-là, c'est la lame du couteau qui déchire, et non pas le nom divin. Et l'Agma a demandé, ma parouche et shemehu. Peut-être que ce terme, nakov, veut dire prononcer, et c'est l'interdiction de prononcer le tétragramme. Dirtiv, puisqu'il est écrit dans les nombres, Vaikar Moshe Aaron et Anashima Ele, et Moïse et Aaron ont pris ces hommes-là, Asher Nikvu Beshemot, dont les noms avaient été prononcés, on utilise le même terme. Vazarte Meacha, l'interdit, il est dans le verset suivant, et Hashem Lokech Atira, l'Éternel ton Dieu tout-puissant, tu craindras. De là on apprend l'interdiction de prononcer le tétragramme. Et la Gemara répond, Chada, premièrement, de Baïn Hashem Beshem. On a besoin qu'un nom agisse sur l'autre, Veleka, et ce n'est pas le cas ici. Deuxièmement, Rabbi Ale Azarat Assez. L'interdit est exprimé dans le verset de manière positive. Vazarat Assez Loshma Hazara. Or, l'interdit qui vient d'une phrase positive n'est pas considéré comme un interdit qui puisse donner la peine de mort. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Amarkra, le verset concernant le blasphémateur, a dit Vaikov Vaikallel. Et il a maudit et il a blasphémé. Donc on voit bien les mêmes rats des Nokev Klalahu. C'est bien une preuve que ce terme Nokev, qui est le premier verbe qui a été employé, veut dire maudire. Et l'Agma dit veut dire Ma'adavar de Tavayou. Peut-être pas. Peut-être que Nokev voudrait dire, comme on a expliqué, faire un trou ou prononcer le nom. Et ici, le verset veut dire qu'il a fait les deux. Et soit troué, soit prononcer le nom, et maudit. L'Agma dit l'autre Kalatar, tu ne peux pas dire ainsi. Dire-t-il, puisqu'il est écrit dans le verset, Hotse et Amekalel, que l'Éternel a dit à Moïse, fais sortir le blasphémateur, Veloketi Hotse et Nokev Amekalel. Il n'est pas écrit, fais sortir celui qui a fait était Nokev et qui a blasphémé. C'est donc que Nokev veut dire blasphémer. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Il est écrit concernant la sanction pour le blasphémateur, Ish, un homme, etc., qui blasphémera. Matamouloma, Ish. Mais alors pourquoi le verset rajoute Ish, un homme? Le rabot est à Ovdei Kochavim. C'est pour inclure les non-juifs chez Mouzarim al Birkat Hashem qui Israël, pour dire que ils ont également l'interdit de blasphémer le nom divin comme le peuple d'Israël. Veinan Neragim et la Besaïf. Par contre, leur peine de mort sera au fil de l'épée. Chez Kolmita Amourabim Noir et la Besaïf, puisque toute peine de mort qui est dite concernant les enfants de Noé, c'est-à-dire les non-juifs, est au fil de l'épée. Et l'Agmara demande vers Me'acha Nafka. Est-ce que c'est d'ici qu'on apprend cet interdit? Mais Atan Nafka. On l'apprend d'un autre endroit concernant l'ordre qui a été donné à Adam, Hachem. Il est écrit le terme l'Éternel, Zu Birkat Hashem. Et de là, nos sages ont déduit
qu'il s'agit de l'interdit de blasphémer le nom divin. Alors Rabbi Yitzhak Napara dit, le deuxième verset qui commence par un homme, est venu pour inclure l'interdit de blasphémer en prononçant d'autres noms divins que le tétragramme. Aliba de Rabbi Meir, et ça suit l'avis de Rabbi Meir, le Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, Ish ki kalel oka venasa et o. Le verset dit, un homme qui blasphémera son Dieu, il portera sa faute. Maintenant, de l'Omar, qu'est-ce que le verset vient m'apprendre? Pourtant, il est déjà écrit dans le verset suivant, et celui qui blasphémera le nom divin sera mis à mort. C'est parce que dans ce verset suivant, il est écrit, et celui qui blasphémera le nom du tétragramme sera mis à mort. Donc j'aurais pu croire que cette sanction n'est que pour celui qui a blasphémé en prononçant le tétragramme. Nous sait-on qu'on inclut également celui qui a blasphémé en prononçant d'autres noms divins. La Mouloma, c'est pourquoi. Le verset dit, Ishke Kalel Elokav, un homme qui blasphémera son Dieu portera sa faute. Mikol Makom, pour dire dans tous les cas, quel que soit le nom divin utilisé. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, et donc, qu'il soit juif ou non juif, puisque ce verset inclut le non-juif, il y aura également la sanction, d'après Rabbi Meir, pour celui qui blasphème avec un autre nom divin. Et les sages disent, c'est uniquement s'il prononce dans son blasphème le nom du tétragramme qu'il est passé de mort, vers la kinuyim, mais pour les autres noms divins, be'azara. C'est uniquement un interdit simple de la Torah. Puis garde Rabbi Miasha. Et cette explication de Rabbi Yitzhak Napara est en opposition à celle de Rabbi Miasha. D'Amar Rabbi Miasha, parce que Rabbi Miasha dit, ben Noach shebirachet Hashem bekinuyim. Un fils de Noé qui a blasphémé le nom divin en prononçant d'autres noms que le tétragramme, les Rabbanan chayav. Même d'après les sages, il est passible de la mort. Maïtama, pourquoi? D'Amar Krakager Kaezrach, car le verset dit, concernant le blasphémateur, comme le converti, ainsi pour le juif de naissance. Et pour nous apprendre, que c'est que pour le converti et le juif de naissance qu'on a besoin qu'il ait blasphémé en prononçant le nom du tétragramme. Mais pour le non-juif, c'est même s'il a utilisé d'autres noms divins. Et Rabbi Meir, l'Agma demande, et Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il fait de ce verset comme le converti et comme le juif de naissance, puisque d'après lui, il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif à ce sujet. Et l'Agma dit, c'est parce que le converti et le juif de naissance reçoivent, dans le cas du blasphème, la peine de la lapidation. Mais un non-juif, Saïf. Il est tué au fil de l'épée. C'est le cas de Tachamina, parce que j'aurais pu croire, Trabou. Étant donné que les non-juifs ont été également inclus dans le même verset que les juifs concernant l'utilisation d'autres noms divins pour le blasphème, d'après Rabbi Meir. Donc peut-être qu'ils auraient été placés au même degré que les juifs concernant la peine de mort aussi. Comme je parle, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, par ce verset. Rabbi Yitzhak Napara, Aliba de Rabbanan, Haïkager Kaizach Mayavile. Et Rabbi Yitzhak Napara, selon l'avis des sages qui disent que les non-juifs ne sont pas passibles de mort s'ils utilisent un autre nom que le tétragramme, qu'est-ce qui fait de ce verset comme le converti et comme le juif de naissance? Qu'est-ce qu'il apprend de ce verset?
Et on répond que c'est pour nous apprendre guerre Ezra ou de Bainan Shem Beshem. C'est uniquement pour le converti ou le juif de naissance qu'on a besoin qu'il ait blasphémé en utilisant le nom divin qui blasphème le nom divin. Aval Ovet Kochavim Lo Beinan. Par contre, pour un non-juif, on n'a pas besoin Shem Beshem, qu'il utilise le nom divin pour dire qu'il a blasphémé le nom divin. Ish Lamani. Et là, on demande après les sages, qu'est-ce qu'on fait du fait que le verset a dit un homme. Et on répond d'Ibra Torah qu'ils sont Ben Adam. La Torah s'est exprimée selon le langage humain en général. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shevar Mitzot Nitztabu Ben Noach. 7 commandements ont été donnés pour les fils de Noé. Dinin, l'obligation de pratiquer la justice. Ou Birkat Hashem, et l'interdiction du blasphème. Avodah Zara, l'interdiction de l'idolâtrie. Giloy Arayot, et des relations interdites. Ou Shirut Damim, et de verser du sang, c'est-à-dire commettre un meurtre. Les gazelles, et le vol. Ve'ever min chai, et l'interdiction de manger un membre qui s'est détaché d'un corps vivant. Rabbi Hanania ben Gamiel Omer, Rabbi Hanania, fils de Gamiel, dit Afal Adam min achai. Ils ont également reçu l'interdit de consommer du sang d'un être vivant. Rabbi Chidka Omer, Rabbi Chidka dit Afal Asirus. Également, il y a sur eux l'interdiction de castrer. Rabbi Shimon Omer Afal Kishuf. Rabbi Shimon dit également l'interdiction de pratiquer la sorcellerie. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Kola Amou Beparshat Kishuf Ben Noach Muzar Alav. Tout ce qui est écrit dans la Torah concernant la sorcellerie, fils de Noé, donc le non-juif, a une interdiction lui aussi. Puisqu'il est écrit dans le livre du Deutéronome, Lo imatsebecha. On ne trouvera pas chez toi. Ma'avir beno vito ba'esh. Quelqu'un qui aura fait passer son fils ou sa fille au milieu du feu. Kosem kesamim. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie en utilisant un bâton. Me'onen. Celui qui fait des oracles en fonction des dates et des moments. Ou menachesh, ou celui qui se donne des signes pour dire le futur, ou mechachef, et le sorcier, Robert Haver, et celui qui charme des bêtes sauvages avec des incantations, Veshoel Ov, et le nécromancien, Veideroni, et celui qui utilise un certain os pour dire des incantations, Vedoresh el Ametim, Gomer, et celui qui va chercher chez les morts dans les cimetières pour dire des incantations. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, a chassé ces peuplades de devant toi. Or, il n'est pas possible que ils aient reçu, les non-juifs, une sanction pour cela, si on ne leur avait pas interdit. Donc c'est une preuve que tout ça est interdit pour eux. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Afalakilaim, fils de Noé, ont reçu l'ordre de l'interdiction des mélanges d'espèces. Ils ont le droit de porter des vêtements de mélange d'espèces, de lin et de lin. Ainsi que de semer des graines de plusieurs espèces mélangées. L'interdit sur eux n'est que de croiser différentes espèces animales, ou barkabat Thaïlande, et de greffer un morceau de bois d'une espèce dans un arbre d'une autre espèce. Maintenant, et d'où sait-on
ces enseignements qui ont été donnés dans notre Braïta concernant les 7 interdits au fils de Noé. Amar Rabbi Yochanan de Amarcha. Rabbi Yochanan dit parce qu'il y a un verset qui dit dans la Genèse, Vaïtsav Hashem Elohim ala Adam, les morts, et l'Éternel de Tout-Puissant a ordonné sur l'homme en disant, Mikol Eitz Hagan Achol Tochel, de tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. Et de chaque mot ici, on apprend un interdit pour les fils de Noé, et déjà depuis Adam. Ils savent que le verset dit, il a ordonné, loi dinim. Il s'agit de pratiquer la justice. Le Chen Omer, de même il est dit dans la Genèse, qui est d'active, car je le connais, le Manachet savait et banav, sur le fait que Abraham va ordonner à ses enfants, etc., avec Omer, etc. Et il est écrit pour qu'il pratique la justice. Donc l'ordre, c'est sur la justice. Hachem, le terme, l'éternel, qui est écrit dans ce verset, Zobirkat Hachem. Ça, c'est l'interdit de blasphémer le nom divin. B'chen Omer, comme il est dit par ailleurs, Benokel Shem Hachem Motumat, et celui qui maudira le nom divin sera mis à mort. Elohim, quand on a employé le terme Elohim, qui veut normalement dire Dieu Tout-Puissant, Zo Avod Kochavim. Ici, c'est l'interdit de l'idolâtrie. B'chen Omer, et ainsi il est dit, par ailleurs, dans l'Exode, Loye lecha Elohim acherim, tu n'auras pas pour toi d'autres divinités. Allah Adam, le verset poursuit en disant sur l'homme, Zo shpichut damim. Ça, c'est l'interdit de commettre un meurtre en versant du sang. B'chen Omer, comme il est dit par ailleurs dans la Genèse, Sofer Dama Adam Begomer, celui qui verse le sang de l'homme, etc., son sang à lui sera versé. Les morts, que veut dire le verset en disant pour dire Zo Giloyariot. Là, il y a une allusion à l'interdiction pour les fils de Noé des relations interdites. B'chen Omer, et ainsi il est dit les morts pour dire, donc toujours le même mot, Hen Yeshalach Ish et Ishto, voici un homme renverra sa femme, Valchamito, elle partira de chez lui, va étaler Ishacher, il ira se marier qu'un autre. Donc pour nous montrer que seulement après divorce, il peut prendre la femme d'un autre. Mikol Eitz Hagan, et la suite du verset, de tous les arbres du jardin, Velo mina gezel, on apprend de là qu'il n'a pas le droit de se servir de ce qui est volé, seulement de ce qui lui a été donné, comme ici les arbres du jardin. Achol Tochel, le verset termine en disant, manger tu en mangeras, Vélo et verminachai. Pourquoi ce redoublement? Pour dire seulement ce qui est apte à être mangé, et pas les membres d'un vivant qui n'est pas encore destiné à la consommation. Kata Rabbi Yitzhak, parce que Rabbi Yitzhak est venu de Babylonie, Taneifra. Il a enseigné dans une braïta en inversant. C'est-à-dire, Vaïtsav, que du mot, il a ordonné Zohar Kochavim, on apprend l'interdiction de l'idolâtrie. Elohim, et du mot Elohim, Zodinim, on apprend l'obligation de pratiquer la justice. Mishtama Elohim, Zodinim. Alors on comprend que Rabbi Yitzhak a dit que le terme Elohim, qu'on traduit par Dieu Tout-Puissant, ici veut dire la justice, dire-t-il, puisqu'il est écrit dans l'Exode, Nikra Ba'alavait el Elohim, et le propriétaire s'approchera du tribunal, et on utilise pour tribunal le terme Elohim qui s'applique au juge. Et là, Vaïtsav, Zohar Maïmashma, mais lorsqu'il a dit que le terme est ordonné, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, d'où on l'apprend. Rafrizda et Rabbi Yitzhak B'Avdimi. Et là-dessus, une discussion entre Rafrizda et Rabbi Yitzhak fils d'Avdimi. Chanama, lundi, parce qu'il est écrit un verset dans l'Exode, Saru Maher Minader Hacher Tzivitim. Ils se sont éloignés rapidement du chemin que je leur avais ordonné.
Asulahem, ils ont fait pour eux, etc., un veau en idole. Et donc, le terme ordonné s'applique ici à l'idolâtrie. Vechadamar, et l'autre dit, qu'on apprend un autre verset, Ashuk Ephraim, Ephraim est malmené, Retzutz Mishpat, il est brisé avec justice, qui oil halach achare tzav, car il a voulu aller suivre l'interdit pour lequel il avait reçu l'ordre, c'est-à-dire l'interdit de servir l'idolâtrie. Donc on voit que l'ordre s'applique à l'idolâtrie. Maï Benayou, quelle est la différence si on apprend de ce verset ou de l'autre verset? Car Benayou, la différence porte sur le cas suivant. Un non-juif qui aurait fabriqué une idole, mais ne se serait pas agenouillé devant. D'après celui qui apprend du verset où il est dit, ils ont fait le veau d'or, Mishaat Asiya Mechayev. Il apprend de là que le non-juif reçoit la peine de mort dès qu'il a fabriqué l'idole. D'après celui qui dit, qu'on apprend du verset qui est Oil Alach, car il a voulu aller auprès de l'interdit, Adazil Batra ou Palahla. On apprend de là que c'est seulement s'il est allé chez ceux qui servent l'idolâtrie et il a pratiqué l'idolâtrie. Amar Rava, Rava Dioumi, quand les mandamar, Robert Kochavim, est-ce qu'il existe une opinion qui pense que un non-juif qui a fabriqué une idole et il ne s'est pas prosterné devant, qu'il serait passible de la peine de mort? Pourtant il y a une braïta qui dit, pour l'idolâtrie, dans les cas où le tribunal d'Israël donne la peine de mort à un juif à Léhen pour ces cas, ben Noach Ouzar Aléhem, le fils de Noé, a l'interdiction de le faire aussi. Mais si le tribunal d'Israël ne donne pas la peine de mort dessus, alors le fils de Noé n'a pas l'interdit du tout. Donc qu'est-ce qu'on vient exclure? Là, le méouté, n'est-ce pas, c'est pour exclure, le non-juif qui a fabriqué une idole, il ne s'est pas prosterné devant. Et donc on voit ici que il n'est pas passible de mort. Amar Rav Papa répond l'eau, non. Le méouté qui pouvait les chouk, c'est pour exclure le cas où il a étreint ou embrassé l'idole. Alors, on a dit qu'il faut Vénissouk de Maï. Quand on a parlé dans la C ou embrasser, on parle dans quel cas? Il est ma kedarka. Si c'est la manière normale de servir cette idole, bah katalaou, bah il est passif de mort. Et la numéroté chez kedarka. C'est pour exclure dans le cas où c'était pas l'habitude de servir cette idole ainsi, ou pour le juif, il n'y a pas de peine de mort, et donc pour le non-juif non plus. Puis l'Akbara demande, Dinin Benenoir Rivkoud, est-ce que pratiquer la justice est un commandement qu'ont reçu les fils de Noé? Tanya, pourtant il y a qui dit, Esa Mitzvot Nistavu Israël de Mara, 10 commandements ont reçu Israël lorsqu'ils sont arrivés à Mara, donc après l'ouverture de la mer, Sheva Shekiblu Alehen Ben Noach, 7 qui sont les commandements qu'ont acceptés sur eux les fils de Noé. Donc aussi, il faut Alehen Dinim, et on a rajouté là-dessus, à cet endroit, l'obligation de pratiquer la justice, Ve Shabbat, et les interdits du Shabbat, Ve Kibud Avahem, et l'obligation d'honorer son père et sa mère. Dinin, donc l'obligation de pratiquer la justice, dirtiv, puisqu'il est écrit concernant le passage d'Israël à Mara, Sham Samlo Chok Mishpat. Là-bas, il lui a placé la loi et la justice. Shabbat Bekibud Avahem,
le commandement du Shabbat est d'honorer son père et sa mère, dit-il, puisqu'il est écrit dans les 10 commandements concernant le Shabbat et l'obligation d'honorer son père et sa mère, comme l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, t'a ordonné. V'amar Ravuda, kasher tzivecha. Et Ravuda explique, où est-ce qu'il a ordonné? Bemara, à l'endroit de Mara. Donc en tout cas, on voit de cette braïta que l'obligation de pratiquer la justice ne fait pas partie de cette loi noachide. Amar Nachman Amar Rabba Baravua. Rav Nachman Rabba Baravua répond l'Onitsecha et là, Aïda ve'Edi ve'Atra'a. Que ce qu'on a donné à Mara, c'est uniquement pour ce qui concerne l'obligation d'avoir un tribunal de 23 juges pour les peines de mort, et qu'il faut que pour cela, il y ait eu témoignage de 2 témoins, ainsi que avertissement. La Gmaliachima va aussi foulahen dinim. Si c'est ainsi, pourquoi la Braïta s'est exprimée en disant, ils ont rajouté sur eux l'obligation de la justice. C'est pas l'obligation de la justice ici. Ce sont des points de détail. Et là, Marava et là, les dîners classes. C'est pourquoi Marava dit, on a eu besoin d'enseigner à Mara les règles concernant les sanctions qui, elles, ne s'appliquent pas au fils de Noé. Akativ aussi, vous me dites, mais alors à ce moment-là, on aurait dû dire dans la Braïta, on a rajouté la justice, donc les sanctions. Pas simplement dire la justice. Et là, le Hoshiv, Beddin, c'est pourquoi Rabbi Chabar Yaakov dit, on a eu besoin de cette braïta pour dire qu'on a rajouté aux enfants d'Israël l'obligation de placer des tribunaux, Bechol Peler ou Peler, dans chaque région, Bechol Aïr Va'ir, et dans chaque ville. Vea Benenoach Loïv Koud, et là, on a dit, mais est-ce que là-dessus, les fils de Noé n'ont pas reçu ce commandement, Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, que Shem Shitstavu Israël, Oshi, Bate Dinim, Bechol Peler ou Peler, Bechol Aïr. De la même manière qu'il y a un ordre sur les enfants d'Israël de placer des tribunaux dans chaque région et dans chaque ville, quand Shitstavu Benenoach, de même, les fils de Noé ont reçu l'obligation, Oshi, Bate Dinim, Bechol Peler ou Peler, de placer des tribunaux dans chaque région, Bechol Aïr, et dans chaque ville. Et là, Amarava, c'est pourquoi Rava dit, Aïtana Tana de Bemenacheu. En vérité, cette braïta, qui dit que les non-juifs n'ont pas reçu l'ordre de pratiquer la justice, est effectivement en opposition avec l'autre braïta, et elle suit l'enseignement d'une braïta au nom de la maison d'études de Ménaché. Thémapik Dach Verayel Sach, qui exclut des sept lois noachides l'obligation de pratiquer la justice et l'interdit du blasphème, et à la place, il fait entrer l'interdit de la castration et du mélange d'espèces. C'est un de Ménaché, puisqu'il y a une braïta de la maison d'études de Ménaché qui dit Sheva Mitzvot Nistavu Ben Noach. 7 lois ont reçu les enfants de Noé, Avodah Zara, l'interdit de l'idolâtrie, Vegiloy Arayot, et des relations interdites, le Shvichut Damim, et de verser le sang en commettant un meurtre, Gazel et le vol, Vever Minachai, et manger un membre d'un être vivant, Serous, et l'interdit de castrer, Vekilaïm, et l'interdit de mélanger les espèces. Rabuda Omer, Rabuda dit, le premier homme, Adam, n'a reçu l'ordre que s'interdire l'idolâtrie uniquement. Shenema, comme il est dit dans le verset, à la Adam, et l'Éternel Dieu Tout-Puissant a placé sur l'homme, etc. Rabbi Ben Meter Omer, Rabbi Ben Meter a dit, Aval Bekat Hashem. Il y a aussi, pour Adam, l'interdit du blasphème. Et mais d'autres disent, Aval Adinim. Il existe également pour Adam l'obligation de pratiquer la justice.
La Gemara dit que Manazda de Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, comme qui va, cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav, qui dit Elokimani, je suis Dieu Tout-Puissant, Lotekaleluni, ne me blasphémez pas, Elokimani Lotemiruni, je suis Dieu Tout-Puissant, ne m'échangez pas contre une autre divinité, Elokimani Emoraï Alechem, je suis Dieu Tout-Puissant, que ma crainte soit sur vous, donc, en pratiquant la justice, Kemal, qui est son. Donc, qui va cet enseignement comme la vie de certains qui disent, qui est rapporté dans la Braïta. Tanat Bemenaché, et maintenant, la Braïta de la maison d'études de Ménaché. Idari Joaïtsa. Si elle apprend du verset qui commence par il a ordonné, qui a été dit à Adam, Philo Anachraï. À ce moment-là, même les autres obligations que a mentionné le premier avis devraient aussi être inclus. Ilodari Shoaitsav. Et s'il n'apprend pas de ce verset, qui commence par il a ordonné, Anemanale. Alors à ce moment-là, hein, d'où il a appris, c'est 7 commandements. Et la Gemara répond, en fait, il n'apprend pas du verset qui commence par il a ordonné. Ané, et tous ces commandements, ces 7 commandements, chacun a été écrit dans la Torah, indépendamment de l'autre. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Vav, de la feuille numéro 56.